Et donc d'emblée alors, on prend la direction. Et on ouvre. Encore, on prend pas la porte. Prendre les portes, ça fait mal. En Si, plus. peut-être. Et en même temps, tant qu'à se prendre la porte, on ira prendre un petit truc parce que ça fait mal. Oui. Donc direction la pharmacie. Oui, on va surtout reparler de cette enquête, Solidaris RTBF le soir, qui sort chaque année, c'est ce qu'on appelle le thermomètre des Belges. Et cette année, on parle de notre consommation de médicaments, qui est très importante, 444 médicaments par Belge par an. C'est quand même très important. Et 3 acteurs dans cette enquête ont été mis sur le grill. Les pharmaciens, les médecins et les firmes pharmaceutiques. Alors les 2 premiers, pharmaciens, médecins, on en a parlé en début de semaine, vous vous en souvenez. On a mis en évidence des pratiques parfois peu éthiques, des médecins qui prescrivent alors que leur patient n'est pas vraiment malade, qui prescrivent parfois des antibiotiques, ouais. et dans les pharmacies des antibiotiques qu'on obtient sans ordonnance. C'est au tour des firmes pharmaceutiques qui sont sur le grill aujourd'hui, et plus particulièrement ce qu'on a appelé les OTC. Les OTC, ce sont tous ces médicaments que vous obtenez sans ordonnance, c'est ce qu'on appelle la vente libre. On s'est rendu compte que ces médicaments, ils sont de plus en plus nombreux sur le marché. On a l'impression parfois qu'on entre dans une pharmacie comme dans un supermarché où finalement les rayons sont de plus en plus remplis en libre service. Et ça pose question. On a l'impression que les firmes pharmaceutiques font plus du business que de la santé. En fin de compte, il suffit de regarder le cours des actions des firmes pharmaceutiques qui grimpent en flèche. Du coup, eh bien, Solidaris s'est finalement intéressé un petit peu plus à eux. Et Olivier Badard aussi, regardez. Avec 444 médicaments absorbés annuellement, le Belge est un champion du passage en pharmacie. Il y fait ses courses comme dans n'importe quel autre magasin. C'est que l'industrie pharma a élevé le médicament au rang des produits de première nécessité. L'étude Solidaris pointe particulièrement du doigt les OTC, ces médicaments qui ne réclament pas d'ordonnance. Avec cette fâcheuse tendance d'offrir désormais la solution médicamenteuse rapide pour tout type de maux, l'industrie serait même parvenue à créer de nouvelles pathologies pour vendre ces médicaments. Dans l'étude, 38% des médecins et 35% des pharmaciens estiment que l'industrie pharmaceutique crée de toutes pièces une offre médicaments. On a fabriqué des marchés en tronçonnant l'individu, en disant vous avez mal à la tête, prenez tel genre de choses, vous avez mal au ventre, vous avez un petit ballonnement, vous avez mal aux pieds. Il y a finalement une pilule pour chaque petit problème. Certains se sentent lourds et ballonnés, d'autres mettent trop de temps à digérer. Il arrive qu'on ait des nausées, voire même qu'on doive... Heureusement, pour tous ces problèmes d'estomac, il suffit d'avoir une seule petite boîte chez soi. Motilium. Le cas du Motilium est révélateur. Avec une campagne marketing d'une efficacité redoutable, la sympathique petite grenouille est parvenue à exploser les ventes de ce médicament assimilé à une simple pilule digestive anti-ballonnement. La dangerosité de la molécule aboutira pourtant à son retrait de la vente. On sort du restaurant, on a un peu l'estomac chargé, plutôt que de se dire j'ai un peu trop mangé, je n'aurais pas dû prendre une dame blanche pour terminer le dîner, eh bien on mettait la petite pilule en dessous de la langue, puisqu'en plus on avait même inventé le concept de Motilium, c'est vous qui l'avez cité, instant. Et les concepts inventés sont nombreux. Le dernier en date, Perdotensio. Pour les tensions dans le cou et ailleurs, les bons vieux massages ont leur jour compté. Autre chiffre de l'étude, seuls 4% des médecins estiment être honnêtement informés par les firmes pharmaceutiques. La méfiance est énorme et le système d'autocontrôle et de l'éthique du secteur est loin de rassurer. Je pense qu'il y a une autorégulation dans le secteur et que les firmes pharmaceutiques se sont rendues compte qu'il fallait faire de la transparence, qu'il fallait montrer que tout se passait bien en termes d'éthique. Et il y a des organismes qui se sont mis en place. Quand on les a interrogés quant à la présence des mutualités au sein de leur organisme, je pense qu'on nous a fait clairement comprendre que nous n'étions pas les bienvenus. Pour Baki, le représentant des entreprises de médicaments en vente libre, il n'y aurait aucune crainte à avoir. Le cadre légal le garantit. Les questions liées à l'offre de santé sont déjà encadrées par la loi et sont fortement contrôlées par les autorités, notamment la Commission de contrôle de la publicité sur les médicaments, indépendante, pilotée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et où sont présentes les mutuelles et les organisations de défense des consommateurs. Même discours auprès de la plateforme déontologie Santé MDON. L'ouverture au public est bien effective. La société civile est représentée par l'Agence du médicament, par les académies de médecine et par les mutualités. Et donc nous sommes chaque année invités par la commission d'agrément à renouveler notre agrément, et cela sur base de la production d'un rapport d'activité qui explique dans le détail et de manière publique ce que nous faisons.
L'industrie des médicaments se retranche donc derrière l'Agence fédérale du médicament, une agence justement épinglée par la Cour des comptes qui pointe les moyens dérisoires en termes de contrôle. De même, les activités de contrôle présentent des faiblesses dues au manque d'indicateurs, de sanctions ou encore de contrôle individuel. La Cour des comptes demande plus de contrôle. Elle recommande également une meilleure surveillance des activités de marketing des firmes. Finalement, l'étude Solidaris confirme une crainte ressentie à la fois par les professionnels de la santé et les patients. L'industrie pharmaceutique répond parfaitement à ses objectifs prioritaires, produire et vendre. Et on va poursuivre le débat en plateau en accueillant Xavier de Kuyper qui va nous rejoindre. C'est l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors comment expliquez-vous, première question, que la Cour des comptes dénonce un manque de moyens dans votre manière de contrôler l'activité des firmes pharmaceutiques? C'est un constat qui a été fait par la Cour des comptes dans une sorte d'audit, et c'est toujours intéressant d'avoir les audits. Donc c'est une recommandation qu'ils font d'augmenter. Nous en prenons acte et nous avons déjà mis ça dans nos plans d'action. Donc si vous avez mis ça dans vos plans d'action, c'est que vous estimez que les contrôles jusqu'à présent n'étaient pas suffisants et qu'on a laissé une grande liberté aux firmes pharmaceutiques? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y avait des contrôles. Je pense que ce n'est pas nécessairement la quantité des contrôles qui compte. C'est aussi de voir comment on peut organiser les choses de manière plus transversale. Et, quand on parle de contrôle, on peut effectivement contrôler les publicités et ça se fait, mais il faut aussi voir comment on peut mieux travailler avec les professionnels de la santé et avec les firmes pour un petit peu encore mieux réguler les choses. D'accord, vous parlez de réguler, c'est un mot intéressant, surtout parce qu'on évoquait tout à l'heure le fait que les OTC, ces médicaments vendus sans prescription médicale, sont de plus en plus nombreux sur le marché. Or, on sait qu'un médicament demande une autorisation de mise sur le marché que vous octroyez, mais est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de dire stop, arrêtons de mettre et de remettre des médicaments sur le marché parce que les gens peuvent faire aussi des cocktails qui peuvent être dangereux à la maison ou abuser de certains médicaments qui sont en vente libre. Tout à fait. Mais ça sort un petit peu du cadre de la publicité, mais c'est évident que nous travaillons dans un cadre européen d'abord. Nous ne sommes pas seuls, nous travaillons dans un réseau et à l'agence européenne qui a évidemment un rôle de plus en plus important et c'est fort bien. Les médicaments, toute société pharmaceutique a évidemment le droit de déposer un dossier. Et croyez bien que, en tous les cas, pour les dossiers innovants, ils ne le font pas de gaieté de cœur à mettre sur la table des dizaines de dossiers, tellement ça coûte cher. Non pas de mettre le dossier, mais de faire les études longues et coûteuses. Donc les dossiers qui sont mis sur la table doivent être examinés. Notre rôle n'était pas de juger de l'opportunité ou pas d'avoir un produit supplémentaire, mais de vérifier s'il répond à un certain nombre de critères de qualité, d'efficacité. Est-ce qu'il y a de temps en temps des dossiers qui sont refusés parce qu'on a l'impression finalement que une fois que le dossier est bien ficelé, les firmes savent à quelles questions s'attendre ou sur quel point il faut insister dans leur dossier, donc tout passe finalement. Il n'y a jamais de dossiers qui sont refusés pour un médicament. Je pense qu'il ne faut pas banaliser et je crois qu'on peut rassurer le citoyen européen de manière générale et le citoyen belge en particulier que les choses sont examinées par des évaluateurs, comme on les appelle. Mais vous en refusez régulièrement? Bien sûr, on refuse des dossiers, bien sûr. D'accord. Et au niveau de la publicité, on en parlait. Est-ce que c'est bien normal qu'on puisse faire de la publicité pour un médicament? On parle santé, on ne parle pas poudre à lessiver. C'est vrai, ce n'est pas un produit comme un autre, je vous le concède. Et c'est d'ailleurs aussi vrai que les médicaments sont probablement, si pas le produit, un des produits les plus contrôlés. Et je rappelle de nouveau, dans un cadre européen. Ce n'est pas uniquement la réglementation belge qui joue, c'est le cadre européen. On a déjà une limitation très forte puisque, comme vous le dites, ce ne sont que les OTC qui sont autorisés à faire de la publicité et cette publicité est extrêmement contrôlée. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire et ne pas dire alors? Ils doivent, en fait, la règle, c'est qu'ils doivent construire leur publicité par rapport à ce qui a été autorisé. Et donc, oui, mais qu'est-ce qui est autorisé? Il faut évidemment que ce produit soit efficace, qu'il soit de qualité. Mais ça, on espère que ça, c'est l'étape d'avant. Vous avez des dossiers relativement compliqués. Mais est-ce qu'ils peuvent dire à chaque petit mot d'estomac, prenez ce médicament, c'est merveilleux, ça marche tout de suite? Non, on parle ici de choses sérieuses. Pourtant, c'est le message qu'on a l'impression d'entendre dans certaines publicités.
Oui, tout ça est contrôlé, chaque mot est effectivement pesé. Je comprends, mais ça vous choque pas de voir quand vous entrez dans une pharmacie des têtes de gondole comme ça avec des médicaments, comme on le disait avant le reportage, on entre dans une pharmacie, comment on va faire ses courses et il y a de la pub partout? D'abord, attention, dans une pharmacie, il n'y a pas que des médicaments. Non, on est d'accord. Oui, mais donc la partie justement très visuelle est souvent aussi liée à des produits non médicamenteux. Oui, mais il y en a. Il y en a, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des sanctions? C'est quoi les sanctions si une firme est prise à faire de la publicité un petit peu trop... D'abord, la première chose, c'est que son dossier de publicité, sa proposition de publicité est refusée ou en tous les cas Il faut demander l'autorisation modifiée. pour faire de la pub et montrer et donner le storyboard, l'histoire avant. Tout à fait. Que ce soit radiovisuel ou que ce soit une publicité dans la presse écrite, elle doit être complètement présentée. D'accord. Dernière chose, dernière technique utilisée par les firmes pharmaceutiques, on le sait, et les pharmaciens ne s'en cachent pas, les médecins non plus, ils reçoivent des cadeaux des firmes pharmaceutiques, des promotions pour mettre le produit en avant. Ça, c'est autorisé comme pratique? C'est aussi extrêmement contrôlé. Je pense que si vous allez regarder, il y a des cadres de déontologie aujourd'hui par rapport à 10 ou 15 ans, il n'y a pas photo. Oui, d'accord, mais j'ai l'impression que si on prend dans le bottin 5 pharmacies au hasard et sous le couvert de l'anonymat, ils vont balancer plein de choses. Vous avez, faites de nouveau attention, vous avez, comme dans toute relation commerciale, un certain nombre de ristournes, etc. Mais même là, en tous les cas pour les produits qui sont avec un financement de l'INAMI, donc remboursé partiellement, tout ça est extrêmement contrôlé aussi. Si une firme pharmaceutique se fait prendre à faire une publicité qui est un petit peu trop tape à l'œil ou à offrir des cadeaux un peu trop extravagants aux médecins ou aux pharmaciens, c'est quoi la sanction? Retirer l'autorisation de mise sur le marché? Non. On la retire pas, non, ça, on la retire en jamais. tous les cas, retirer la publicité qui est mensonger ou trompeuse, en tous les cas. Et il y a éventuellement des amendes qui sont Vous en délivrez beaucoup? Ça arrive beaucoup? Non, parce que je pense que comme on contrôle énormément en amont, il y a relativement peu de dossiers qui aboutissent à des sanctions de ce type. Dernière question, Monsieur De Kuyper. Est-ce que des médicaments qui sont en vente libre aujourd'hui ne devraient pas être d'office sous prescription? Je prends l'exemple du Motilium. On en a parlé dans le reportage. Une certaine forme de Motilium, celui qui est en suppositoire, a été retiré de la vente parce qu'on s'est rendu compte qu'il entraînait des problèmes cardiaques. Or, il a été en vente libre très longtemps. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres médicaments de ce type qui devraient être vendus sous prescription médicale et qui ne le sont pas encore? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il est possible qu'il y en ait. Et ça, c'est la grande avancée des dernières années, c'est qu'on fait de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on récolte les informations à travers toute l'Europe pour essayer de voir s'il faut corriger. Le Motilium en est un exemple. Le produit est toujours un bon produit, mais on l'a mis sous prescription, ce qui permet aussi aux médecins de faire de la bonne information par rapport aux patients. Merci de continuer à être vigilant pour nous. C'est plutôt pas mal. C'est notre métier. Merci d'être passé sur ce plateau. Et vous revenez quand vous voulez finalement.